Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de novembre. Alors détendez-vous, c'est un tirage qui ne remplace en rien une aide médicale, mais c'est un tirage qui peut vous permettre en tous les cas de trouver une lumière, des solutions, etc. Je vais dans un premier temps, vraiment un premier temps, retourner les cartes. On va regarder ensemble les messages qui ressortent ici et après on approfondit comme d'habitude pour les mois. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le 8 de denier sur la première quinzaine du mois. On voit les béliers que vous êtes plutôt à l'aise et vous vous sentez serein sur le plan financier. Vos défis. Ici, on a le pape. Donc, j'ai l'impression que si vous avez un problème, vous savez vers qui vous tournez, de bons conseils pour pouvoir résoudre une difficulté. Votre vie sociale, ici. Non, la vie spirituelle, non, la force, pardon. La force ici est assez importante puisque vous allez pouvoir négocier. Ça, c'est très important. Vous êtes en position de négocier, de discuter. La vie sentimentale, voire la vie privée. Alors, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a des activités en continu, vous faites beaucoup de choses, vous n'êtes pas beaucoup dans l'engagement sur le plan sentimental, mais quoi qu'il en soit, vous arrivez à voir un peu pour l'avenir, vous faire des choses en commun avec l'autre, par exemple, qui peuvent vous rassurer. Professionnel ou matériel, avec le valet de bâton, il y a beaucoup de travail en équipe, on discute avec beaucoup de personnes autour de nous. La vie sociale, la tempérance. La vie sociale, c'est la tempérance, donc il y a ce côté un petit peu où on tempère, on va peut-être réconcilier des personnes autour de nous, etc. La force. La force, c'est le 4 de denier, c'est vraiment la stabilité, l'aspect spirituel, c'est la stabilité matérielle, ça c'est important pour vous. Vous êtes serein et calme, c'est aussi votre force. La dernière partie du mois, donc à partir du 15, on a ici le roi de coupe, donc on va parler d'une personne qui va énormément vous prouver son amour, quelqu'un qui a beaucoup d'amour tout simplement pour vous, et ça c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, je suis en train de regarder... trois cartes là qui ressortent pour moi ici qui sont très importantes. On a le pape qui représente le taureau et à partir du 15 novembre on va rentrer en pleine lune du taureau. Une pleine lune du taureau qui va permettre de voir la vérité. Le taureau, c'est souvent ce qui est matériel sur des questions financières. On voit les choses, il y a des choses qui se dévoilent, donc ça c'est pour tout le monde. Mais pour vous, comment est-ce que ça va se traduire? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont être dévoilées par rapport à des personnes du taureau. Il se peut qu'il y ait des personnes du signe du taureau qui vous dévoilent aussi des vérités. Surtout sur des questions matérielles. Bon. Ce valet-là, les béliers qui auraient allé jusqu'à 25 ans, donc dans le milieu actif, professionnel ou matériel, bien entendu. Les choses vont vite, peut-être pour certains vous avez besoin de faire du sport, vous avez besoin de bouger, de trouver une activité, quelque chose qui vous plaît. C'est pas spécialement fait du sport, mais c'est une activité. Pour certains, vous allez peut-être adorer vous lancer dans des activités de combat, parce que ça bouge, etc. Et puis pour certains, même les plus timides d'entre vous, même s'il n'y a pas beaucoup de béliers timides, j'ai l'impression, vous allez pouvoir extérioriser tout ça. Voilà. En tout cas, on vous sent plein d'énergie. Ça, c'est important. Oui. On est aussi depuis le 1er novembre entré dans un mois lunaire. Voilà, tout simplement. Une lune en scorpion. Ça, c'est pour tous les béliers. Donc une lune en scorpion, c'est le plan émotionnel, se libérer de tout ce qui est toxique, se libérer de tout ce qu'il y a derrière nous. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment un ange gardien qui est là et qui vous aide à voir les choses de façon positive autour de vous, les béliers, et à aller de l'avant. Ça va être finalement votre force. Alors maintenant, je continue et dans mon travail, ce que je fais, c'est que je calcule les cartes entre elles pour voir toutes les probabilités. Alors, on a le 8 et le 8, 88, qui sont des énergies très importantes qui concernent les finances. Donc dans la vie privée, sur la première quinzaine du mois, comme je vous les ai déjà dit, vous êtes plutôt serein par rapport à tout ça. Voilà ce qui ressort ici. Pour certains aussi, vous allez pouvoir envisager des déplacements, vous regardez. On voit des bons déplacements aussi si vous avez investi au niveau de l'argent, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt même correct pour vous. Et ça, c'est très important.
On a les deux arcanes majeures, c'est le pape et la tempérance. Donc il y a des faits majeurs dans vos relations sociales, le rapport avec les autres, dans vos défis de vie, etc. On voit qu'il y a quelque chose, vous recherchez beaucoup le sacré, pas forcément la religion, mais il y a quand même quelque chose qui est en lien avec le sacré. Et j'ai ce sentiment aussi que d'une certaine manière, vous allez rencontrer une bonne personne dans votre quotidien qui va vous faire revivre un peu l'estime de vous, à un moment où vous n'êtes pas bien, et ça va être des paroles qui vont vous réveiller sur le plan spirituel, sur le plan sacré, et vous avez peut-être soit envie de transmettre ces paroles, mais soit envie de transmettre aussi du positif. Quoi qu'il en soit, ce sont des très très belles choses qui vous arrivent ici. On a les bâtons, le 2, le 8 et le valet de bâton qui traduisent beaucoup des activités. Alors, votre force, c'est qu'il y a un entretien d'embauche ou un entretien tout court avec un patron, par exemple, qui sont ici à votre avantage. On voit que dans votre vie privée, vous n'avez pas le temps de tergiverser, vous allez parler avec cette personne, vous allez droit au but et ça va être plutôt favorable ici pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des discussions aussi avec des collègues, etc., des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, donc beaucoup de communication, les gens vont vite, vous allez vite, vous êtes signe de feu et tout va bien, donc une bonne entente. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le valet. Le valet, ça pourrait être un petit peu à partir du 15, dans les rapports professionnels, si vous êtes en activité, vous pourriez être un petit peu frustré par certaines choses. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, vous aurez cette envie de vouloir être un petit peu le plus proche du proche. Alors, comment est-ce que je pourrais traduire ça? On voit que dans votre quotidien, il y a plutôt une bonne ambiance, on va même parler un bon management, mais vous avez cette tendance un peu à être insatisfait les béliers, vous voulez que la lumière soit que sur vous. Donc apprenez à relativiser, apprenez ici à partager. On voit aussi qu'il y a des projets qui ont été mis en place en août, donc ça commence à voir un peu le jour sur la deuxième quinzaine du mois de novembre, mais ce sera surtout à partir du 1er décembre que les choses seront fixées, et c'est quelque chose qui est majeur et important pour vous concernant des rapports sociaux. Mais par exemple les célibataires, si vous avez des vues sur quelqu'un, vous avez entamé quelque chose, ou même en amour tout court depuis le mois d'août, c'est surtout fin novembre que les choses vont commencer à prendre leur temps. Vous avez patienté, pour vous c'est quelque chose d'insurmontable, mais vous l'avez fait, et ça sera surtout à partir de décembre, voilà, tout simplement. Vous avez les deniers, le 8 et le 4 de denier, donc ça c'est des choses concrètes sur le plan émotionnel, spirituel, dès la première quinzaine du mois. On voit que vous cherchez beaucoup dans le passé, etc. Vous cogitez, mais là vous êtes en place, ça y est, vous vous sentez beaucoup plus serein et vous êtes la tête haute et vous vous implantez, ça c'est très important. On a plusieurs personnages, le pape, le roi, le valet ici. Alors oui, sur la deuxième quinzaine du mois, il y a beaucoup de discussions, encore comme je l'ai dit, si vous êtes sur le plan professionnel. Si vous êtes professeur, ça va être excellent, là vous allez attirer, capter l'attention des autres, de la classe, etc. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression aussi que si vous voulez travailler en famille, ça va être le bon timing à partir du 15 pour pouvoir se lancer dans un projet de famille, ça c'est très important. On a aussi ce côté où il y a un côté très pédagogue, hein, il y a un côté très pédagogue, voilà. Alors peut-être que si vous avez aussi quelqu'un qui est professeur ou enseignant dans la famille, ou quelqu'un qui forme, cette personne va pouvoir vous aider aussi dans beaucoup de projets, ça c'est très important. Alors, on continue. La carte du haut, enfin la ligne du haut, ça va être les surprises, et en bas, ça va être plutôt vos attentes. Examinons. En termes de surprise, qu'est-ce que je trouve ici? Bien. On voit que d'une certaine manière, vous êtes pris un petit peu avec plusieurs feux, etc. Vous avez plein de choses à faire dans votre quotidien, mais vous vous demandez pourquoi est-ce que l'on vous impose certaines choses. Vous aurez du mal un petit peu à être dans tout ce qui est lié à la cuisine,
avoir tout ce qui est lié à la patience, donc la cuisine, le jardinage, etc. Pour certains aussi, vous allez, alors j'aurai peut-être moins de succès avec les béliers sur le mois de novembre, vous êtes moins dans tout ce qui est clairvoyance, etc. Vous allez à l'essentiel, vous allez droit au but, pourtant, vous allez rencontrer des personnes spirituelles qui vont vous dire qu'il ne faut pas renier ces choses-là. Voilà. Mais on voit que les béliers, vous avez du mal à perdre... C'est pas perdre du temps, hein, c'est pas du tout ça, mais vous avez du mal à prendre du temps. Nuance. Vos attentes. On voit que ça bouge, on voit que vous avez envie de faire des choses en équipe, en groupe, ça vous adorez. Vous attendez ça avec impatience, mais parfois avec la tempérance, vous vous sentez un peu mis de côté ou pas compris, vous n'arrivez pas à trouver une équipe, un groupe, quelque chose. Donc là, pour moi, en fait, j'ai l'impression que l'univers où vous êtes est beaucoup trop petit, que vous êtes beaucoup trop restreint, et c'est juste que vous voyez toujours les mêmes personnes, et que forcément, vous avez l'impression d'avoir fait... d'avoir tourné en rond, mais ça c'est toujours un petit peu un sentiment d'insatisfaction qui parfois ressurgit. Voilà, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'activités, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, je vais regarder les cartes une à une, on va les lire d'une façon beaucoup plus précise maintenant que tout est retourné, et on va faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière carte. Alors, la première quinzaine du mois. Alors, d'une certaine façon, j'ai l'impression que les bases de votre vie, que ce soit sur le plan matériel, financier, tout est stable, tout est construit, ça c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, ça va être le début de beaucoup de choses, parce que ça vous rassure. Le défi maintenant. Le défi, c'est que pour ma part, je trouve qu'il y a un défi intellectuel. Il y a un défi intellectuel, il y a quelque chose. Vous avez envie de savoir beaucoup de choses, vous êtes piqué un petit peu par la curiosité, et j'ai l'impression que votre défi, ça va être de parler à beaucoup de personnes qui sont intellectuelles, tout simplement, qui ont des choses à dire, enfin que vous trouvez que ces personnes ont des choses à dire. Votre force, c'est le 2 de bâton. Donc votre force, c'est que vous avez une personne qui vous oriente, une personne qui vous guide, une personne qui vous dit des belles choses, et finalement cette personne était un peu comme un ange gardien dans votre vie. Et cette personne ne vous juge pas comme vous êtes, vous venez d'un monde totalement différent, et pourtant vous avez tellement de choses à échanger, et vous allez pouvoir vous aider mutuellement. Sur le plan sentimental ou la vie privée. Pour ma part, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire des activités en plein air, là c'est clair et net. Il n'y a pas d'autre chose. Vous avez besoin de bouger, de faire des choses à l'extérieur, etc. Ou de faire du sport tout simplement. Mais faire fonctionner aussi ses méninges et faire fonctionner son corps. Sur le plan professionnel et ou matériel, on a le valet de bâton. Donc ici, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes assez pragmatique, vous écoutez ce que l'on vous dit, vous essayez d'éviter d'écouter les fables ou les fausses rumeurs. Vous dites je ne crois que ce que je vois, c'est ce que vous percevez un petit peu. Pourtant, pour ma part, il y a quelque chose d'incroyable qui peut vous arriver, que vous allez voir. Sur le plan social, sur le plan social, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu piqué par une curiosité avec les réseaux sociaux. Faites attention, voilà, de ne pas attirer que des curieux. Donc les personnes qui ont des réseaux sociaux, vous allez peut-être commencer à canaliser ça. Mais dans un sens aussi, vous avez besoin d'avoir ce réseau. Donc il faut apprendre un petit peu à maîtriser ces choses-là. Sur le plan spirituel ici, sur le plan spirituel, j'ai l'impression que vous n'avez pas, ces derniers temps, vous n'avez pas accordé beaucoup de temps sur le plan spirituel, mais là, il y a des retrouvailles en famille, notamment par rapport à un homme qui est très cher à votre cœur, et vous allez pouvoir reparler, repenser spirituel, pouvoir vous reposer de nouveau. Et la dernière quinzaine du mois, qu'est-ce qui se passe? La dernière quinzaine du mois, j'ai ce sentiment que dans un monde un petit peu très superficiel, il y a vraiment cet homme qui a des connaissances, qui parle de choses,
qui peut un peu vous inspirer. C'est quelqu'un qui parle avec le cœur et ça va vraiment vous aider peut-être à vouloir vivre finalement de nouvelles aventures, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage pour le mois de novembre. N'hésitez pas aussi à regarder vos tirages pour la semaine. La semaine qui va être à partir du 12, non du 11, je risque d'être un petit peu en retard. Mais en tout cas, ça arrivera entre le lundi et le mardi maximum. Voilà, ça c'était le petit message que j'ai à vous glisser. Voilà, en tout cas, je vous souhaite, mes chers signes de feu, un agréable mois de novembre. Au revoir.